Je n'abandonne pas ce que je sais. Il est trop puissant, notre Dieu. Il est tellement puissant pour sauver une personne. Et c'est pour la cause qu'aujourd'hui nous allons parler d'un Dieu miséricorde. Nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Voir un peu qu'est-ce que notre Dieu peut nous apporter par rapport à nos souffrances, par rapport à notre vie, par rapport à notre famille. C'est tellement capital de ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la bonté du Très-Haut. Sa bonté, ses compassions, sa faveur, sa grâce. Nous allons le voir. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce. Car la grâce, c'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi nous voulons parler de cette grâce que nous avons besoin. Quand on parle de quelque chose, il est derrière pour accomplir. Car nous avons besoin de cette miséricorde. Nous allons voir, alléluia, pour aller plus loin, nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. C'est lui qui tient les clés de la vie. C'est lui qui tient notre souffle. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui peut changer nos vies. La Bible dit, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Maudit. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier afin d'espérer cette grâce, cette miséricorde, cette bonté. Alléluia. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est un moyen de communication avec notre Dieu. La prière, c'est adresser à Dieu quelque chose. La prière, c'est invoquer Dieu. La prière, c'est supplier, implorer, prier instance, afin que ça s'accomplisse quelque chose. La prière, c'est intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons prier, nous les chrétiens. Intervenir, prendre part d'action, alléluia, aider ou déranger Dieu. La prière, c'est réclamer quelque chose. Voilà pourquoi quand on prie, quitte dans la distraction, alléluia, car notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos cris, alléluia. Nous allons prier, passer un bon moment devant notre Dieu, devant cette parole qu'il a dit. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent à vous, vous me demanderez tout ce que vous voudrez. Et je vous donnerai. Et je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. Voilà pourquoi nous allons prier au Dieu des cieux. Alléluia. Merci Jésus. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Que tu nous donnes la force de parler de toi. Seigneur, car s'approcher auprès de toi, c'est une grâce. C'est une faveur que tu nous fais. Voilà pourquoi nous te lèvons, nous t'adorons. Nous te disons merci pour la grâce accordée, pour la faveur. Nous te lèvons là où tu es assis sur ton trône, revêtu de puissance et de gloire. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le véritable, le seul qui est venu sauver. Tu es celui qui a remporté le prix, qui a porté nos péchés, nos souffrances. Voilà pourquoi nous te prions. Voilà pourquoi nous voulons t'élever là où tu es assis sur ton trône, entouré de quatre vieillards et quatre êtres vivants. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es tout pour nous. Tu es le véritable. Tu es l'agneau immolé. C'est lui qui a descendu pour venir sauver. Tu es celui qui s'est crucifié, Seigneur, pour redonner la vie que nous avons perdu autrefois. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Laisse que, Seigneur, tu nous pardonnes. Parce que la Bible dit, tous nos péchés sont privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous nous prosternons en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes. Enlève le péché, Seigneur, qui peut nous condamner, qui peut empêcher la gloire. Seigneur, efface, Seigneur, tous nos péchés, toutes nos iniquités. Nous voulons être sauvés. Tu es celui qui sauve. Jean-Baptiste ne s'est pas trompé. Il nous a présenté l'agneau qui pourrait ôter les péchés. L'agneau qui ôtait les péchés. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous pardonner. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur.
Pardonne nos enfants, nos familles. Pardonne tes servantes, tes serviteurs. Pardonne-nous à cause de ton amour. Pardonne-nous pour la grâce et la faveur. Pardonne-nous, Dieu de miséricorde, si c'est détourné de leurs mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Désormais, la prière qui sera faite en ces lieux sera pardonnée, sera exaucée, oh Dieu. Pardonne-nous, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Nous t'implorons de nous pardonner, Seigneur, afin que nous arrivions à quelque chose, afin que nous arrivions à être sauvés, délivrés, guérir. Car la Bible dit, tous son péchés sont privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous pardonner. Laisse que ton sang que tu as coulé pour nous racheter de tout commence à nous laver, commence à nous purifier, commence à nous vivifier par ton sang précieux. Laisse que ton sang, Seigneur, nous purifie de tout péché. Que ton sang nous lave, Seigneur, de la tête aux pieds. Que ton sang fasse des opérations. Seigneur, que ton sang soit opérationnel dans nos vies, dans nos familles. Ton sang brise, Seigneur, tout joug maléfique. Que ton sang, Seigneur, pénètre dans notre intérieur pour nous redonner la vie que nous avons perdue. Que ton sang nous vivifie. Si Lévitique nous parle de sang, la vie, laisse que ton sang nous redonne la vie. Seigneur, que ton sang nous redonne de l'énergie. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang de l'agneau, le sang de puissance. Le sang qui peut effacer le passé d'une personne. Que ton sang efface. Que ton sang efface tout ce que l'ennemi a pu écrire, Seigneur, pour notre vie. Que ton sang efface toutes les calpes noires de l'ennemi. Que ton sang efface toutes les actes et ordonnances qui a été signé depuis le ventre de maman. Laisse que ton sang nous vivifie. Que ton sang, Seigneur, nous vivifie, Seigneur. Que ton sang redonne la vie là où la mort a régné. Alléluia. Car la Bible dit, le sang de taureau ne pourrait pas, Seigneur, sauver. Il n'y a que ton sang qui peut sauver. Voilà pourquoi la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Laisse que ton sang crie, Seigneur. Partout, nous sommes réclamés. Partout, on nous a condamnés. Dans des prisons où nous nous trouvons. Seigneur, que ton sang crie pour nos délivrances. Que ton sang opère au-dessus de la normale. Ton sang brise toutes les jougs de l'ennemi. Que ton sang brise, Seigneur, toutes les verrues cadenas de l'ennemi. Que ton sang redonne la vie. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Le sang qui nous a rachetés. Afin que nous ne soyons plus esclaves. Laisse que ton sang agisse. Ton sang soit opérationnel. Nous venons auprès du trône de grâce pour implorer, Seigneur, invoquer ton esprit. C'est, tu nous as promis. Mieux vaut que je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Voilà pourquoi nous commençons, Seigneur, à t'implorer de nous envoyer ton esprit. Envoie l'esprit que tu nous as promis. L'esprit qui pourrait nous soutenir dans des sombres moments et dans les temps durs. Seigneur, ton esprit soit opérationnel. L'esprit qui a descendu dans la chambre haute. Descends, Seigneur, dans nos vies. Descends, Seigneur, sur tes enfants. Descends sur tes serviteurs, tes servantes. Nous avons besoin de ton esprit, car nous-mêmes, nous ne pourrons pas marcher. Voilà pourquoi tu envoyas ton esprit, Seigneur, pour soutenir. Laisse que l'esprit, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur, soit opérationnel. Ton esprit nous donne, Seigneur, la force de continuer ton œuvre. Que ton esprit, Seigneur, nous montre comment marcher. Ton esprit guide nos pas, nous donne de l'intelligence et la sagesse. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. L'esprit qui a soutenu les apôtres. La Bible dit, tous qui étaient, ils ont bougé le monde. Voilà pourquoi nous t'invoquons, cet esprit, de venir être opérationnel, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Nous voulons voir comme pas possible. Nous voulons comprendre comme pas possible. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui agis. C'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. De venir glorifier le nom de Jésus. De venir opérer au-dessus de la normale.
de venir toucher des vies, Saint-Esprit, de venir délivrer des vies, Saint-Esprit, de venir guérir les malades, Saint-Esprit. Nous pouvons bien agir. La Bible dit, si tu n'agis pas, nous agissons vainement. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir nous montrer des choses que nous n'avons pas vues. Autrefois, Paul croyait qu'il était dans la vérité. Mais quand il est venu, Paul, qui avait les écailles autrefois, les écailles étaient tombées. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens agir puissamment dans nos vies. Saint-Esprit, viens nous guider, viens marcher devant nous, viens opérer à notre faveur, Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Christ, viens ressusciter tout ce que l'ennemi a pu tuer, tout ce qui était mort comme don spirituel dans nos vies. Oh, l'Esprit de la résurrection, nous avons besoin de toi. L'Esprit qui a ressuscité Christ, viens nous ressusciter de là où nous dormons, de là où nous n'existons plus, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, viens nous réveiller de la mort du sommeil. Nous avons besoin de toi, l'état est grave, Saint-Esprit. Viens toucher des vies, Saint-Esprit. Viens marcher devant nous. La Bible dit, quand ton peuple était sorti de l'Égypte, tu avais envoyé ton ange qui marchait devant eux. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Malgré leur rejet, malgré leur révolte, mais tu envoyas ton esprit qui marchait devant ton peuple. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'état est grave. Nous arrivons au temps d'apostasie que toi-même tu nous as promis que beaucoup seront refroidis, beaucoup te renieront. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Agis à notre faveur, Saint-Esprit. Commence à toucher des vies. Esprit de la consécration, esprit d'intelligence et de sagesse, esprit, Yénobo Santa, nous avons besoin de toi. Touche nos vies. Donne-nous les ailes que tu nous as données, que tu nous as promis. Ce que tu as donné aux apôtres, Saint-Esprit. Si tu n'agis pas, nous ne pourrions pas agir. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons que tu règnes à jamais. Nous voulons que tu sois notre règne, Jésus. Tu règnes du début à la fin. La Bible dit, là où tu règnes, les gens réussissent. Voilà pourquoi nous t'invoquons, oh Jésus, oh le maître de ce monde et Rabbi, nous avons besoin de toi. Viens régner en ce moment que nous voulons parler de toi. Viens prendre la première position. Viens être guide. Oh Yondobo Santa, Saint-Esprit, oh Seigneur, nous voulons que tu règnes en tant que Rabbi, en tant que maître excellent supérieur. Nous avons besoin de toi. Du début à la fin, Seigneur. Règne parce que tu nous as promis. Jamais tu nous laisseras seuls. Jamais, jamais. Tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous t'invoquons de venir prendre la place, prendre la première place, afin que nous soyons les secondes. Oh, merci Jésus pour ton œuvre. Merci Seigneur pour l'entendement, Seigneur, de ta parole. Merci pour l'éclaircissement, merci. Pour le discernement, merci Jésus. Toi seul reste élevé. La Bible dit, là où on parle de toi, tu es là. La Bible dit, tu envoies ta parole pour guérir. Cet après-midi, nous voulons parler de toi. Tu nous as donné un thème qui était la miséricorde. Parce que tu as vu nos souffrances. Parce que tu as vu, Seigneur, nos maladies. Parce que tu as vu nos inquiétudes. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es venu en tant que miséricordieux pour nous expliquer ta bonté, ta grâce et ta faveur. Nous te disons merci. Seigneur, nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La Bible dit, ta parole ne sort
parole pour accomplir dans nos vies. Nous te disons merci, car nous venons menacer tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous au nom de Jésus, tout esprit qui peut s'élever contre la volonté de Christ, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de la distraction, nous venons te faire taire au nom de Jésus et te chasser loin de nous. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Que le règne et l'autorité de Christ règnent parmi nous. Nous te disons merci. Du début à la fin, nous soumettons à toi. Merci encore Saint-Esprit pour nous accompagner tout le long de notre parole, prière. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous parlons aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui va nous faire du bien. Parce que nous voulons parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, nous allons le voir. Car notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Quand nous le parlons ou nous le citons, et des fois nous ne comprenons pas c'est quoi la miséricorde de Dieu. Alors cet après-midi, Dieu nous fait grâce de voir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Si on connaît, ou mon frère, ma soeur, tu connais une personne qui a tant de problèmes, qui a tant de souffrances, qui est fatigué, qui est arrivé au bout de ses forces, vous pouvez lui envoyer cette vidéo. Car aujourd'hui, nous parlions de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Nous voyons qu'est-ce qu'est la miséricorde. Nous allons aller tout doucement, essayer de comprendre. Quand la Bible nous parle de la miséricorde est un aspect de l'amour divin, comme le sont la bonté, la grâce, la compassion. Donc nous avons dans la miséricorde de Dieu, nous avons la bonté. Alléluia. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle de la bonté divine. Alléluia. On parle de la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu n'es pas intelligence à l'école, mais on te donne un bulletin de réussite. Quand on parle de la grâce, la compassion, elle, et ses sentiments qui portent à la pitié, au secours du misérable. Donc la miséricorde, c'est un secours qu'on apporte à un misérable. Un misérable, c'est quelqu'un qui est au bout de sa force. Quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui fait que pleurer. C'est là où Dieu peut se montrer, peut se présenter. Miséricorde. La miséricorde de Dieu exerce envers l'homme pécheur et se poursuivre à l'égard du croyant. Autrefois, nous étions pécheurs. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a rompu avec les êtres humains. Dieu a abandonné. Dieu a mis sa courroux de génération en génération. La mort est rentrée. Et c'est par la miséricorde que nous nous sommes rachetés. C'est par la miséricorde qu'il a donné un don qui est Jésus-Christ. Nous voyons la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi une personne qui a tant de problèmes, mieux vaut de s'approcher au plus près de trône et de grâce. Alléluia. Pour chercher la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est quelque chose
jamais promis. C'est quelque chose que tu t'attendais pas. Alléluia. La grâce, c'est comme quelqu'un qui a gagné à un loto. À la veille, tu étais malheureux ou tu avais plein de dettes. Et le matin, tu vas, tu te présentes quelque part pour faire un loto. Et pour tu gagnes. C'est la grâce. Dieu fait grâce parce que c'est un Dieu miséricorde. La miséricorde, c'est un recours que Dieu apporte à une personne. Alléluia. La miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Dans la miséricorde, nous voyons dans la miséricorde, il y a le mot misère. Donc Dieu vient au-dessus de la misère. C'est ça qui nous donne miséricorde. On peut apporter la miséricorde à une personne qui a la misère. Nous voyons dans des pays très pauvres, nous voyons les enfants qui n'ont même pas l'eau à boire. Nous voyons des maladies qu'on ne sait pas soigner. C'est là où nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, il y a des fièvres qui te prennent tout de suite, tu es mort. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas Dieu, il est déjà mort, il est déjà condamné. Tu es déjà condamné à être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un Dieu miséricorde. C'est lui qui apporte du secours là où il y a la misère. C'est pour là on voit miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit, il est celui qui s'élève le dernier. Quand l'homme n'a plus l'espoir, c'est là où nous voyons Dieu. Alléluia. Il est notre rédempteur. Alléluia. Quand tu veux toucher aux portes de la mort, c'est là où nous voyons notre Dieu. Il est le Dieu de la miséricorde. Alléluia. La miséricorde, c'est la bonté du Très-Haut. C'est la grâce imméritée. Nous voyons des grâces à chaque fois dans nos pays. Quand il y a un président qui passe, il y a la grâce présidentielle qui descend. Les gens qui n'ont pas fait beaucoup de peine, ils sont libérés par la grâce. Parce qu'il y a eu une autorité qui est passée. Alléluia. Et c'est pareil avec notre Dieu. C'est un Dieu miséricorde. Il fait grâce jusqu'à 1000 générations. On parle de la miséricorde de Dieu. Là où il y a la maladie, qui n'a pas la solution chez des médecins, lui il a la solution. C'est un Dieu qui a la solution à tout. C'est un Dieu qui a la réponse à toute question. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. Même si tu ne crois pas. Alléluia. Nous voyons dans des pays musulmans, nous voyons le Seigneur Jésus apparaître aux musulmans. Le Seigneur qui apparaît autrefois à Paul, qui était tellement ignorant, il agit encore. Nous parlons d'un Dieu miséricorde. Alléluia. Ici, miséricorde est donc synonyme à la compassion. C'est deux choses qui se parlent, qui expliquent la même chose. Alléluia. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes à la vie de leur souffrance et de leur misère. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté
La Bible dit sa bonté s'étend jusqu'au ciel. Les compassions de Dieu n'est jamais épuisée. Espère à la bonté de Dieu. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui n'as pas de solution. Alléluia. Nous voyons la miséricorde qui vient du mot, qui sort du mot misère. Il porte du secours là où il y a la misère. La misère, c'est une personne qui est en dernière phase. Des fois, quand nous voyons, nous allons dans les hôpitaux. Nous voyons des gens qui sont lignés déjà dans des chambres là où on ne peut plus espérer. Non, il attend encore 2 jours. Les médecins lui ont dit, il a encore 2 jours à vivre. Alléluia. Quand les hommes sont désespérés, c'est là où Dieu peut agir selon sa miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est là où les péchés abondent. La Bible dit, c'est là où la grâce surabonde. Toi qui crois que dans mon cas, je ne peux pas espérer au Seigneur, je viens te dire, il est celui qui s'élève le dernier. La misère, quand la misère règne, c'est par là où tu as besoin de Dieu miséricordieux. Alléluia. Car la misère, c'est une souffrance qui est aux dernières phases. Alléluia. Nous devons espérer à la bonté du Très-Haut. La Bible dit, il est amour. Sa bonté ne sont jamais épuisées. Quand nous parlons de la miséricorde, nous voyons la bonté de Dieu. Nous voyons la grâce. Nous voyons la compassion. Alléluia. Voilà pourquoi autrefois nous avons parlé de roi Saoul. Car roi Saoul, Saoul, qui signifiait déjà désirer. Donc il avait ses désirs à lui, ses intérêts à lui. Voilà pourquoi il ne pourrait pas plaire à Dieu. Car aujourd'hui, tout le monde sont devenus égoïstes. C'était le cas de roi Saoul. Roi Saoul, il s'appelait Désiré. Il avait que ses désirs à lui. Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la compassion. Et aujourd'hui, dans nos jours, les chrétiens n'ont plus l'amour. L'amour a disparu. Or, la Bible dit l'amour, c'est une personne qui est venue donner un rançon afin que moi et toi nous soyons sauvés. Car autrefois, nous étions perdus. Autrefois, nous vivions dans l'ombre de la mort. Autrefois, on ne pourrait pas nous compter. Alléluia. Mais ce Dieu-là, le miséricordieux, a donné un rançon, a envoyé son propre fils, afin que moi et toi, chrétiens, nous jetons nos yeux vers les montagnes où peut nous venir le secours. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes, à la vie de leur souffrance. Aujourd'hui, nous parlons. Moi, je fais des hôpitaux. J'arrive voir des malades et je vois les malades qui m'expliquent, oui, le docteur m'a dit, c'est fini pour moi. Je viens te dire, alléluia, nous avons un Dieu miséricordieux. La Bible dit, ses compassions ne sont jamais épuisées. Espère en Dieu, alléluia. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. La Bible dit, tous ceux qui se confient en lui ne sont jamais désespérés. Voilà pourquoi nous parlons de la miséricorde de Dieu.
viendrai-je, trouverait-il les gens de la foi? Il s'est posé la question, si nous voyons dans l'histoire des juges uniques avec la femme, à la fin, la femme avait tellement la foi, mais le Seigneur Jésus se demandait, quand viendrai-je, trouverai les gens de la foi? À chaque fois que tu es condamné et que tu as des doutes, tu es déjà perdant. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous parle des gens, des héros qui avaient la foi dans la Bible. On a vu des héros de la foi. Nous devons suivre leur exemple. Car Abraham, on lui dit de quitter sa patrie, son pays, son père, sa mère, sa famille. Il obéit, il quitte. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Faire la volonté du Très-Haut. Obéir. Alléluia. Si nous obéissons, c'est par là où nous devons quitter la souffrance. La souffrance ne peut pas être ton ami. La maladie ne peut pas être ton ami. Les problèmes ne peuvent pas être ton ami. Tu dois quitter. Alléluia. Tu dois suivre le Dieu miséricorde. Miséricorde, c'est là où la misère règne. Alléluia. Voilà pourquoi lui, il se présente miséricorde. C'est quelqu'un qui a la compassion. Alléluia. Il est important de ne pas confondre ces deux mots. La compassion est différente de la pitié. On peut voir de la pitié pour quelqu'un sans lever le petit doigt pour lui venir en aide. Tu as pitié de loin. Nous voyons comment notre Seigneur a marché sur cette terre-là. Il arrive, il voit une veuve qui plairait son fils unique. Il n'a pas toléré, il n'a pas supporté. Il est venu en aide avec des actions. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il voit comment Marie, Marthe, ses amis, comment ils pleuraient leurs frères. Il ne pourrait pas résoudre avec des paroles. Alléluia. Car si le Seigneur avait agi avec ses paroles, il ne voulait pas être le Dieu de la compassion. Il agissait avec son œuvre de la croix, avec son œuvre de la fidélité, avec son œuvre de la compassion. Il avait l'alliance, il avait égard à l'alliance avec son peuple. Je viens te dire de jeter les yeux vers les montagnes. Toi qui as la maladie, qui a traîné 10 ans, tu dois regarder vers la compassion de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de la compassion, le Dieu de la Bible. Il est celui qui essuie des larmes. Il est celui qui pense les blessures. Il est celui qui redonne la force. Voilà pourquoi je viens te parler d'un Dieu miséricorde, d'un Dieu de la compassion, d'un Dieu de la grâce. C'est des choses qui vont ensemble, mais qui agit différemment. Notre Dieu, c'est un Dieu complet. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils sont désespérés. Aujourd'hui, les gens rentrent dans des distractions pas possibles. Aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils croient que les choses de Dieu, c'est des choses des amusements. Ce n'est pas les choses des amusements. Dieu existe. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. La pitié et la compassion, c'est deux choses différentes. Nous avons un Dieu de la compassion. Voilà pourquoi tu ne dois pas voir la sœur Brigitte. Tu ne dois pas regarder à la sœur Brigitte. Tu ne dois pas regarder à ton pasteur. Tu ne dois pas regarder à ta famille. Tu dois regarder à un Dieu suprême. Quand il vient, un Dieu miséricorde, quand il vient, il met la
problème. C'est là où on peut savoir qu'il est Dieu. Alléluia. Le Dieu miséricorde, autrefois rejeté au jardin d'Éden. Autrefois, on arrête la relation complète avec Dieu, avec celui qui nous a créés. Une maman qui a utilisé ses entrailles pour son fils. Quand son fils déroute, cette maman ne peut pas être tranquille dans sa vie. C'était le cas avec notre Dieu. Autrefois dans les jardins d'Éden. Nous avons fauté. Il nous a abandonnés. La compassion de Dieu, c'est comme les entrailles d'une mère. Il ne peut pas supporter l'œuvre de ses mains. Perdissent. Voilà pourquoi aujourd'hui, il donne ses dons aux chrétiens. Alléluia. Autrefois péché. Aujourd'hui, par la grâce et par la faveur de son Fils, il peut agir encore. Nous parlons de la bonté du Très-Haut. Si on t'a jamais parlé de la bonté du Très-Haut, la bonté, c'est la grâce imméritée. La compassion. Alléluia. La compassion de Dieu. C'est une compassion. C'est une bonté qui va avec les œuvres. Quand il y a la maladie, il faut que la maladie parte. Il faut que la personne soit libre. Parce qu'il y a la miséricordieux. La miséricordieux. C'est là où la misère a régné. Quand Jésus est là. Alléluia. C'est pour enlever le OR là. C'est pour enlever les I, les C, les I cordes, misère. Alléluia. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui est misère. Quelqu'un qui n'a jamais eu de papier dans cette même en Europe. Il n'a pas droit au travail. Il n'a pas droit même pour voyager. Il n'a pas droit même louer un appartement. C'est la misère pour toi. Alléluia. Tu dois vivre derrière les gens. Tu dois demander pour vivre. Tu deviens un sujet de mon cœur. Je viens te présenter un Dieu miséricorde. Alléluia. Toi qui as le sida, on te dit non avec le sida, tu dois mourir. Parce que ta maladie devient à terme. Je viens te dire, le Dieu miséricorde, alléluia, c'est un Dieu de misère. Quand la souffrance dépasse un stade, c'est là où on peut utiliser le mot misère. Alléluia. Je viens parler d'un Dieu miséricorde qui pourrait tendre sa main pour nous sauver de toutes nos souffrances, qui peut tendre sa main pour nous délivrer de là où on nous condamne. Nous parlons de Dieu de misère, un Dieu de misérable, alléluia. Car nous sommes tellement malheureux. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un Dieu miséricorde. Par contre, la compassion est un sentiment qui va nous pousser à l'action, qui va nous faire agir. Quand Jésus fut ému de compassion, il accomplit des miracles. Les plus spectateurs, c'était par la compassion. Jésus ne voulait pas, il ne veut pas voir une personne souffrir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, je mets des chemins devant toi. Mais il préfère que toi tu choisisses la bonne, qui est la voie des chrétiens. Alléluia. Car la compassion de Christ était tellement spectataire. Alléluia. Sa mission terrestre a épaté tout le monde. Voilà pourquoi même Hérode était bouleversé.
Nous avons un Dieu de misère. Un Dieu pour les misérables. Quand il y a des problèmes et que tu n'as pas la solution, parce qu'il y a des problèmes qu'on peut avoir des solutions. On te dit que tu as la grippe et tu as un kir ou un traitement de grippe et la grippe finisse. Tu dois quelque chose et tu sais que la fin du mois, quand j'aurai mon salaire, je vais le payer. Tu dois un loyer. Tu sais que quand on va me payer, j'aurai ma paye. Je vais les traiter. Je vais les payer. Mais il y a des gens qui sont incapables d'agir, de trouver les solutions, d'avoir des solutions. Alléluia. Voilà pourquoi je viens te présenter un Dieu miséricorde. Le Dieu qui peut sauver ta vie. Le Dieu qui peut sauver tes enfants. Le Dieu miséricorde. Alléluia. Le Dieu qui ne délaisse pas. Le Dieu de la solution. Le Dieu fidèle. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de la Bible. Alléluia. La Bible dit qu'il donne son Fils unique pour venir mourir. Pour sauver la nation. Les nations. La compassion. Alléluia. La compassion de Dieu. La miséricorde signifie la miséricorde. La miséricorde va avec la sympathie. Va avec la pitié.